Bonjour, bonjour, Aurélien du Jardin du Lâcher Prise. Je suis content parce que pendant 3 jours, j'ai eu Nico et Marie qui sont passés au jardin et qui ont passé du temps ici, sous les auspices, avec ce nouveau paradigme qui est d'avoir un échange de partage entre ce que le jardin peut offrir et ce que chacun peut apporter à partager ensemble. Et du coup, c'est vraiment... Je suis assez ému parce qu'en fait, c'est vraiment ce que j'espère pouvoir voir se développer dans les temps à venir, c'est-à-dire continuer d'inviter et du coup, moi, de faire mon jardin pour pouvoir rendre le lieu autonome et qu'on puisse manger des légumes frais, qu'on puisse avoir des œufs de poule, mais des œufs de poule frais, et puis qu'il y ait cette communion entre les gens qui viennent et puis ce qu'on peut trouver sur place, ces fameuses énergies cosmiques et telluriques. J'espère qu'ils mettront un petit mot. Je les invite en tout cas à mettre un petit mot sur Facebook ou pour dire ce qu'ils ont ressenti. Peut-être que Robert aussi, mon ami canadien, fera la même chose pour dire ce qu'il a ressenti, dire qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de son corps pour voilà, donner de l'information simplement, vous donner de l'information quant à ce qui se passe ici. Bon, enfin, en tout cas, c'était pas tout à fait ça la raison de cette vidéo. La raison de cette vidéo, c'est que je suis allé voir le film L'éveil de la permaculture, invité par un ami, et du coup, je vais changer le jardin. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé alors, je ne sais pas si on va voir bien. Je vais mettre ça sur le plateau, voilà. Et donc voilà, j'ai trouvé de la paille avec un peu de fumier. Et je suis en train de transformer donc le jardin, qui était un jardin avec des buts de permaculture, en jardin cette fois-là de permaculture. C'est-à-dire qu'en fait, je vais tout recouvrir de paille pour tenter d'une part d'agrandir le jardin pour avoir plus de légumes, bien sûr. Et donc je vais venir jusqu'à cette liaison à peu près ici, le pot que vous voyez là, et puis ici, là, puisque de toute façon, l'éolienne, c'est très difficile de tondre et d'entretenir sous l'éolienne. Donc du coup, ça va être beaucoup plus intéressant. Je vais pouvoir agrandir et avoir une surface plus importante. Et avec l'optique donc de travailler vraiment le terrain à la manière de la permaculture, c'est-à-dire sans retourner la terre déjà, et puis cultiver plus que, semer et cultiver plus que ce que j'ai besoin. Alors on va voir ce que ça donne. Je vais faire l'essai, peut-être pas tout à fait cette année parce que le problème, c'est que peut-être c'est un peu tard. Bon, enfin, en tout cas, on va voir. On va essayer tous ensemble, hein, comme on fait d'habitude. On va essayer tous ensemble et on verra ce que ça donne. Voilà. Donc voilà. Alors, on va avoir toute cette surface donc qui va être cultivée. Voilà. Donc jusqu'à à peu près l'angle soit de la bâche là-bas. Voilà à peu près, ou alors au-dessus par rapport au pot. Voilà. Alors s'il y a des gens qui s'y connaissent en permaculture, évidemment, je serais très heureux d'avoir votre retour. Parce que moi je fais ça, mais je suis pas calé en permaculture et donc bon voilà, si vous y connaissez bien ou si vous y connaissez tout court, mettez-moi un message sur Facebook, dites-moi que vous voulez venir, ne serait-ce que pour m'aider à améliorer ou à aménager, je ne sais pas comment on va dire, ce lieu. Voilà, donc je vais changer, je vais enlever ce chemin autour là, et puis ensuite je verrai comment refaire des chemins ou refaire des passages dans le jardin. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous et puis vous dire vraiment, c'est un lieu extraordinaire.
plus j'avance, plus je vis ici, plus les choses maturent à l'intérieur de moi. Le partage que je peux faire avec les gens qui passent est extraordinaire, parce que manifestement mon chemin correspond à, enfin en tout cas, je ne sais pas s'il correspond, mais en tout cas à des attentes, permet à certains qui ont des attentes de se rendre compte que c'est réalisable. Et voilà, et moi je vois bien que d'autres ont réalisé des choses super qui me motivent pour continuer, parce que c'est vrai qu'il y a aussi besoin de motivation. Voilà. Alors voilà, et puis là je suis en train de faire chauffer l'eau du jacuzzi. Alors c'est ce que je disais, le tuyau, à mon avis, il va pas résister très très longtemps. Il va certainement falloir le changer. Puis là donc on a le jacuzzi avec l'eau du bain qui est bouillante. Sincèrement, voilà, c'est ça. Elle est bouillante, mais alors par contre, je ne peux pas, comment je vais dire, je ne peux pas vous montrer que elle est bouillante, parce qu'il fait tellement chaud à l'extérieur qu'en fait l'eau ne fume pas. Alors en hiver par contre on aura l'eau qui fume. Voilà. Et puis donc voilà, après là on a effectivement la petite maison avec les 2 pièces dans laquelle moi je vis, et donc bon voilà, c'est les 2 pièces dans laquelle qui sont entre guillemets vraiment privées, hein, voilà. Et puis ici, donc, bon alors c'est le bazar, parce que je suis encore en travaux, hein, évidemment. Donc là-bas au fond, la cuisine avec son bas-relief, donc derrière le bas-relief, la cuisine, et puis toute la pièce à vivre quand il ne fait pas beau. Mais dans les jours à venir, il va encore y avoir des modifications, et donc ces modifications vont vous être transmises au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, je pourrais vous montrer le bas, mais on va attendre un peu. Donc voilà, je vous fais juste un tour d'horizon, et puis je raccroche, comme on dit. Voilà. Il y a toujours la piscine qui est open. D'ailleurs, je vais aller d'ici peu prendre un bain. Et puis ensuite une douche, et ensuite un jacuzzi. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas, appelez-moi, venez me voir. Au revoir. Et puis je vous aime. Hein. Je vous aime, vous savez que ça veut dire simplement que je me sens bien quand vous êtes avec moi, quand vous me regardez, en train de vous communiquer ce que j'ai à vous communiquer. C'est ça ce que je veux vous dire. Allez, à bientôt. Au revoir.